Nous allons maintenant aborder un tuto d'une première CAO électronique avec Fusion 360. Ce tuto sera constitué de deux vidéos. La première, la saisie d'un schéma. Nous allons découvrir l'interface utilisateur. Nous allons ajouter des librairies desquelles nous allons tirer des composants que nous allons placer dans un schéma électronique. Puis, une fois ce schéma réalisé, nous allons vérifier les erreurs de ce schéma. Puis, une fois les erreurs corrigées, nous allons convertir le schéma en un PCB. La deuxième vidéo, quant à elle, traitera de la conception d'un PCB. Il commence toujours par le placement des composants sur une carte, puis, une fois ce placement réalisé suivant les contraintes d'un cahier des charges, le routage manuel peut être abordé. Il peut être manuel, mais aussi automatique. Ce routage est en fait le placement des différentes pistes sur la carte. Une fois ce routage terminé, une vérification des erreurs sera effectuée, ainsi que sa correction. Et en fin de compte, nous allons créer un modèle 3D de la carte électronique. Comme support à ce premier tuto de CAO électronique, nous allons utiliser comme système un clignotant à deux LED. Ce clignotant à deux LED pourra être par exemple porté par un cycliste sur son bras pour se signaler la nuit sur une chaussée. Donc voici en fait le schéma de ce clignotant que nous allons réaliser dans cette première vidéo. Ouvrons maintenant Fusion 360. Une fois Fusion lancée, ce qui met un... Voilà, une fois Fusion lancée, nous découvrons l'interface que nous avions déjà utilisée lorsque nous utilisions le modeleur 3D pour concevoir des pièces. Dans Fichier, nous allons créer une nouvelle conception électronique. Cette nouvelle conception électronique, nous allons l'intégrer dans le gestionnaire de projet. Donc voilà l'interface du gestionnaire de projet ouvert. Donc je reviens à la racine. Nous allons aller dans Cormon Ciel. Dans Cormon Ciel, nous allons créer un nouveau dossier qui portera le nom du projet. C'est-à-dire, on va remplacer ça par clignotant 2D. Clignotant de LED. Voilà. Nous allons ouvrir ce dossier. Voilà. Maintenant, nous allons, puisque nous sommes dans l'interface de création électronique, nous allons créer un nouveau schéma. Voilà. Une fois que nous avons créé ce nouveau programme, ce nouveau schéma, nous allons pouvoir maintenant intégrer une librairie. Donc le gestionnaire de librairie, puisque nous allons tirer les composants que nous devons placer dans le schéma, nous allons les tirer de librairie. Donc pour cela, nous ouvrons le gestionnaire de librairie et nous voyons que nous avons au total 913 librairies différentes, ce qui est tout à fait immense, ce qui doit représenter à peu près plus de 20 000 composants. Nous allons utiliser une librairie que j'ai déjà créée, qui se trouve dans Fusion Team, d'accord, et qui s'appelle, nous allons en fait en utiliser deux, une qui s'appelle Fram, donc je l'ouvre, voilà. Je vais utiliser aussi une autre librairie qui s'appelle libtutorial. Donc je l'ouvre, je la charge, et je peux maintenant quitter le gestionnaire de librairie. Maintenant, nous pouvons accéder à nos librairies. Nous avons la librairie Fram et la librairie Tuto qui sont ouvertes. Il y en avait aussi trois autres qui étaient ouverts, qui s'appelaient Tutorial Fusion 360 et
et Fram et Pot. Donc celles-là, ce sont des librairies qui étaient en fait ouvertes. Donc si nous voulons les supprimer, nous retournons dans le gestionnaire de librairie et nous allons tout simplement dévalider celles qui ne nous intéressent pas. Donc moi, je vais virer celle-là. Je laisse ouverte la librairie Fram et il doit y avoir aussi une librairie Pot qui est ouverte et je vais... Donc libtutoriel, et c'est celle que j'ai besoin. Je vais aller supprimer la librairie Pot. Voilà. Donc maintenant, je referme mon gestionnaire de librairie. Je reviens ici. J'ouvre la librairie que je veux utiliser, c'est-à-dire la librairie libtutoriel. Dans cette librairie, nous avons l'ensemble des composants qui vont constituer ce schéma. Donc nous allons commencer par placer le circuit LM555N qui se trouve au centre de notre schéma. Donc je double-clique et je place le composant. Vous avez la possibilité d'en disposer plusieurs. Pour supprimer le composant qui est attaché à votre curseur, il suffit de cliquer sur Terminer ou sur Échappement. Voilà, donc votre composant est placé. Nous allons maintenant placer les différentes résistances. Donc les résistances, nous allons commencer par les résistances. Donc nous allons placer plusieurs résistances. Pour les tourner, il suffit de clic droit et le composant pourra être orienté suivant le sens que nous désirons. Donc nous allons placer le premier R1 à cet emplacement-là. Le suivant va être placé ici. Après, nous en avons au total 4. Donc la troisième résistante sera placée par là. Après, par là. Alors, nous avons maintenant placé. Les résistances sont maintenant placées. Donc, je vais faire un échappement. Voilà. Donc, le composant est décroché. Je vais en choisir un autre. Je vais placer les condensateurs. Nous en avons 2. Donc, le premier, on va l'orienter comme ceci, on va le placer par là. Le deuxième, on va le tourner et nous allons le placer dans l'alignement avec R1 et R2. Échappement. Maintenant, nous allons placer les différentes LED. Donc les LED sont placées, je vais chercher la LED. Alors LED chip, c'est celle-là. Voilà, donc je vais la prendre. Alors, je vais la prendre et je vais en même temps aller choisir le bon boîtier. C'est-à-dire que nous allons placer une LED rouge en format, ça c'est trop gros. On va se placer en format LED rouge en 1608. Voilà, donc je vais placer celui-là, ce composant-là, on va en placer un ici, et on va placer la deuxième LED ici. Voilà, donc maintenant, nous allons placer, alors les résistances ont été placées, les LED et les condensateurs ont été placés, il nous reste à placer les équipotentiels d'alimentation. Mais avant de placer cela, nous allons placer le connecteur JST sur lequel va arriver l'alimentation de la carte. Donc le voilà là, donc ça c'est un composant, nous allons le placer, donc alors là attention il est placé à l'envers, donc il va falloir qu'on en fasse une image, et pour faire l'image on va cliquer sur la molette, de telle façon à faire un miroir. Nous plaçons ce composant là, nous échappons, et nous allons maintenant placer les équipotentiels, c'est-à-dire que nous allons placer un équipotentiel qu'on va appeler VSS. Cet équipotentiel, je vais vous expliquer à quoi ça sert, je vais déjà les placer, donc là je l'oriente comme ça, tac, il y en a un qui va venir se placer ici, l'autre va venir se placer ici, et normalement nous en avons deux autres, un qui sera placé sur la broche RST, et un qui sera placé sur la broche V+. Alors qu'est-ce que c'est que cet équipotentiel? Cet équipotentiel-là va être relié par un fil
à la broche 1 de JP1. Donc nous allons choisir de placer un fil. Donc là, nous allons nous placer dessus. Quand le petit rond apparaît, je clique gauche et je vais aller sur le composant et faire un autre clic et mon fil sera réalisé. Donc je vais réaliser des autres fils, donc je vais relier la résistance là-dessus. Je fais de même pour l'ensemble des composants selon le schéma qui vous est donné. Voilà. Je vais placer maintenant ici, hop, hop. Voilà, donc je fais l'ensemble des fils. Tac. Hop. Alors, il me manque encore un autre équipotentiel qui s'appelle la masse, c'est-à-dire l'équipotentiel GND. Donc, je vais prendre GND sous la forme d'une barre. Je vais le placer, donc double-clic dessus. Voilà. J'en place un ici. J'en place un, mais orienté différemment, comme ça. Oh, je vais plutôt le placer comme ça, voilà. Parce que généralement on les représente dans ce sens-là. Donc je vais en placer un ici sur le connecteur et je vais en placer un sur ma LED comme ceci. Voilà, donc maintenant je quitte, j'échappe et je vais réaliser les différentes connexions. Donc échappement, connexion. Tac. Alors, je réalise mon schéma. Hein. Voilà. Voilà. Après, j'ai le VSS qui sera relié sur la broche là. Après, j'ai la broche Q qui est reliée sur ce point-là. Tac. Donc moi, je vais simplement bouger ces composants-là. Donc je vais les sélectionner, tout simplement. Je vais me placer sur un composant et je vais les tirer. Voilà. Tac. Maintenant, ce fil-là, je vais le déplacer aussi. De telle façon à ce que ça soit plus joli. Voilà. Maintenant, je vais réaliser le fil qui part de là, de THR, et qui va aller entre, donc je ressaisis là, tac, alors, et je vais aller me placer entre le R2 et C2. Voilà, donc ici vous voyez qu'il n'y a pas eu, quand deux fils se croisent, il n'y a pas de liaison. Pour qu'il y ait une liaison, il faut qu'il y ait un point de jonction qui soit réalisé. Donc il aurait fallu par exemple que je m'arrête dessus et que je clique pour créer une jonction. De même ici, ce fil-là entre R1 et R2 n'est pas relié au fil entre la broche CV et le condensateur C1. Alors, qu'est-ce qui me manque encore comme fil? Il me manque THS effet. Le 10, il est relié ici, donc il va remonter par là, hop, et il va aller en dessous R1. Je fais aller jusqu'en dessous R1, je clique dessus, et il me manque une masse, donc je fais Escape, je vais rechercher un GND bar. Voilà. Alors, mon GND bar, il n'est pas apparu, j'ai été trop vite. Voilà, et je vais le placer sur, il m'en manque un, sur GND ici, c'est-à-dire la broche de masse qui sera reliée à IC1. Voilà, je la relie, donc je me remets en saisie, tac, et je le relie. Voilà, donc mon schéma, il me reste encore à réaliser ça. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur la notion d'équipotentiel. Le schéma est maintenant terminé. Je vais vous expliquer ce qu'est un équipotentiel. Un équipotentiel, c'est en fait, par exemple, quand vous avez VSS, c'est comme si, en fait, par exemple, R1 était, si j'avais tiré un fil depuis JP1 jusque R1. Je tirerai aussi un fil depuis JP1, la broche 1, jusqu'à l'anode de ma LED. En fait, tous ces points-là seront reliés à l'équipotentiel VSS, ce qui va bien sûr me simplifier mon schéma et le rendre plus lisible. Donc nous avons deux équipotentiels, l'équipotentiel VSS que nous avons ici, ici et ici, ainsi que là,
Et nous avons un autre équipotentiel qui est la référence de tension, c'est-à-dire le 0 volt, et qui est matérialisé par une barre et par le symbole GND. Alors, tous ces symboles GND seront reliés ensemble par un fil qui est invisible, mais qui est en fait ce qu'on appelle l'équipotentiel de masse ou de référence de tension. Alors, notre schéma est maintenant saisi, il va falloir que l'on attribue des valeurs aux composants. Pour cela, nous allons aller dans Modifier et nous allons aller modifier la valeur. Nous cliquons sur chaque composant et nous pouvons maintenant rentrer la valeur de la résistance. Elle vaut ici 1 kΩ, 1K, l'unité on ne la met pas, voilà. R2 vaut 470K, on va mettre 470K, kΩ. C2, 10 microfarads, donc 10 microfarads, voilà, 10 micros, ok. C1 vaut 10 nano, 10 nano, petit n, voilà, C1, C2, R3 vaut 220 ohms, R3 220 ohms, et R4 vaut aussi 220 ohms. Voilà. Donc ça, c'est notre LED, les condensateurs. Voilà, nous avons donné les valeurs aux différents composants, c'est-à-dire aux résistances et aux condensateurs. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous avons saisi notre schéma. Nous allons entrer, d'accord? Donc nous allons enregistrer ce schéma. Voilà, nous allons le nommer de la même façon, c'est-à-dire clignotant de LED. Clignotant de LED. Voilà, j'enregistre. Donc il sera enregistré dans Corbentiel sous le nom clignotant de LED. Donc j'enregistre. Voilà, normalement il devrait apparaître ici. Donc nous allons avoir le projet du clignotant de LED, nous allons avoir le schéma, nous n'avons pas encore le circuit imprimé de créer, le PCB. Pour pouvoir le créer, en fait, il suffit tout simplement d'aller sur basculer ici vers le circuit 2D. Donc je vais cliquer dessus. Je vais avoir un onglet qui va se créer. Voilà. Donc là, je vais avoir l'ensemble des composants. Donc là, l'ensemble des composants, en fait, n'ont pas être correctement, n'ont pas été correctement choisis, parce que ici, nous avons des composants traversants et des composants CMS. Moi, je ne voulais que des composants CMS. Donc, je vais tout simplement aller modifier ces empreintes pour choisir des composants CMS. Pour modifier les empreintes des composants, je vais aller sélectionner le composant, je vais aller sur Package, et là je vais choisir en fait un boîtier que je vais avoir besoin, un boîtier CMS. Donc je vais prendre un 1206 si je le trouve au niveau des résistances. Donc là je suis sur R1, axial, 405, tac 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 tac, il est où ce composant là? Je ne le vois pas. Il devrait être en 1206. Alors, j'ai un 805. Ah, le voilà là. Donc ici, je vais sélectionner ce boîtier-là. Je vais faire OK. Je vais aller ici sur R2 et je vais choisir aussi un 1206. Le voilà. OK. Alors, pour faire plus simple, hein, il aurait fallu tout simplement, quand j'ai placé mes composants, aller tout simplement ici sur R et directement choisir ici mon composant avant de les placer sur mon circuit. C'est-à-dire que j'aurais cliqué tout simplement ici et toutes les résistances que j'aurais placées auraient eu la même empreinte. Donc là, c'est pas ce que j'ai fait. Donc je vais les modifier tous à la main. Voilà, donc celui-là c'est un 1206 aussi. Celui-là de même.
donc un 12,06, hein, c'est la dimension du boîtier que je désire avoir, le boîtier CMS, donc monté en surface. Les résistances ont été modifiées, les condensateurs, je vais les modifier aussi, donc ça sera des condensateurs céramiques en 12,06. OK. De même pour celui-là. Tac, je vais prendre un 12,06. OK. Voilà, donc les composants ont été, les deux condensateurs ont été modifiés. Les LED, je les avais placés correctement. Le boîtier ici, LM555, c'était ce boîtier-là qui avait été choisi. Donc, c'était un boîtier. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Tac. Donc, ici, pareil, hein, je vais revenir exactement pareil. Donc, moi, je vais prendre un, pas un DIP, je vais prendre le D08. D'accord, voilà. Voilà, donc maintenant j'ai modifié mes composants. Mes LED, je les avais choisis en 16,06. Est-ce qu'il en existe des plus petits? Je regarde. Non, c'est ceux-là en 16,08. OK. Voilà. Donc ce sont aussi des composants CMS. Donc maintenant, j'ai fait mon packaging, c'est-à-dire que j'ai associé à un symbole une empreinte de composant, c'est-à-dire l'empreinte réelle du composant tel qu'on le voit. Donc maintenant mon circuit est fait, je ressauve mon circuit, voilà, ce qui va être fait, voilà, clignotant de LED, il s'enregistre, et vous voyez qu'ici, vous avez aussi, donc j'ai réenregistré une deuxième fois, nous avons enregistré la version 2. Si nous voulons revenir en arrière et repasser sur le schéma précédent, il suffit simplement de cliquer ici et d'aller choisir la première version du schéma. D'accord ? Ce qui nous permet d'avoir une antériorité. Si on commet une erreur, on peut toujours revenir en arrière et reprendre un schéma précédemment saisi. Donc je reviens maintenant sur mon circuit imprimé. D'accord ? Il a été généré. Donc le voilà, nous avons nos composants qui sont placés ici, hein, à côté de notre carte imprimée.